Salut mec, alors je t'avais dit dans la vidéo précédente qu'on allait faire un battle bokeh. Je voulais te prouver qu'avec l'APS-C, tu vois, qui est là, et le Sony A7C Full Frame qui est là, je voulais juste te prouver qu'on pouvait avoir une très faible profondeur de champ avec un APS-C. Bon, c'est sûr, c'est le Mitacon qui ouvre à 0,95. Donc, c'est une très grande ouverture. Donc, en low light, il est vraiment parfait et un rendu exceptionnel. Bon, tu l'as vu dans l'autre vidéo. Bon, j'ai commencé par mettre le 35 mm sur le full frame, donc le Sony 35 mm f1.8, et le 35 mm, donc 0,95 sur l'APS-C, toujours. Bon, là, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même cadrage, parce que le 35 mm sur l'APS-C, ça équivaut à un 50 mm. Donc, je te fais juste voir qu'avec deux 35 mm, bon, c'est pas du tout la même chose, on s'en fout, mais c'est pour te faire voir un peu le rendu. Tu vois un peu ce que ça donne, parce qu'avec le 35 mm, regarde, tu vois là, sur le cactus à 0,95, c'est impressionnant. Le bokeh est vraiment impressionnant. Et quand tu regardes tous les plans, bon, ça passe, tu vois, avec deux 35 mm, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Donc, il y a moyen d'avoir quand même un beau rendu avec un 35 mm sur un APS-C qui ouvre à 0,95, tu vois, avec un filtre neutre dessus. J'ai mis un ND32 dessus, tu vois, et ça rend vraiment terrible. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on peut passer le Sony de full frame en mode APS-C. Après, je suis passé donc avec un 50 mm sur le Sony. Donc comme ça, avec l'APS-C, on a un équivalent en 50 mm et on a le 50 mm sur le full frame. Tu vois, on arrive à avoir un beau flou avec le 0,95. Un objectif que j'ai acheté à 400 € d'occasion. Franchement, je trouve que ça fait vraiment l'affaire et on arrive vraiment à avoir un super rendu avec cette optique-là. Bon, et tu peux voir aussi la colorimétrie, tu vois, au niveau des plans du Fuji et du Sony. Tu vois que le Sony, c'est toujours un peu orangé, les couleurs, elles sont toujours un peu plus chaudes. Et les couleurs Fuji sont vraiment très réalistes. C'est pour ça, tu vois, que je suis parti avec un Sony et un Fuji, parce que les deux rendus colorimétriques sont vraiment opposés. Bon, j'adore les deux, c'est surtout que le Sony est très bon en low light, alors que le Fuji, bon ça passe si tu es dans un environnement où tu peux gérer l'éclairage, c'est nickel, mais quand tu fais du concert et tout, moi il me faut vraiment un boîtier qui est très bon en low light, et Sony fait très bien ça, puis en plus c'est un full frame, donc automatiquement les photosites sont plus grands. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé à te décider entre APS-C et full frame. Allez, salut, à la prochaine!